Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes le 1er avril 2024. Hier, c'était le jour qu'on fermait le mois de mars. On va regarder tout ça. On va regarder le marché. Maintenant, le marché est moins 3% pour le BTC, Ethereum moins 5, Solana moins 3, la VAX moins 3, le ADA moins 6 pour point, Matix, pareil. Le point, c'est Polygon, pardon. Non, pas le Polygon. Je sais plus comment il s'appelle ce truc. Comme ça en français, là. C'est le DOT. Voilà, le DOT. Le NEAR, moins 6. Marché dans le rouge complet. Shiba, 7%. Doge, 5%. Le TON, il prend 3% pour le moment. C'est très bien pour le moment. Maintenant, on va passer sur Telegram. J'avais mis des publications à 16h16. Pareil sur Twitter. Sur Twitter, c'est petit. Et sur Telegram, le groupe, c'est le canal. Ça sera petit. Gros, pardon. Plus gros. Parce que c'est mieux. Donc, bonjour, le report de TC. TC, c'est bien Team Crypto. Hein. Capitalisation marché 2,65 billions. Volume 24 heures 85,96 milliards. Liquidation sur les dernières 24 heures BTC long 21, short 16. Le marché total 160,65 long, short 67. ETH c'est 21.3, le short c'est 8.5, le Solana long 4.9, short 6.1. Altcoin hors BTC long 139.7, le short 54.1. Altcoin hors BTC et Ethereum long 118.3, short 45.5. Écosystème Ethereum 30%, 30,8 long, short 10. Ensuite les mêmes long 18.5, short 10.3. Solana Ecosystem long 14.7, short 10.9. NFT long 17.5, short 4. Gaming 9, 2,5 short. IA long 4.7, short 426K. Le Fight Green Index aujourd'hui 79, hier 75, la semaine dernière 175, le mois dernier 80. Bitcoin dominance aujourd'hui 49.8, 6 mois 47.1, 1 an 44.3. ETH dominance aujourd'hui 16.2, et à 6 mois 18.66, 1 an 19.06. J'ai mis les photos. Voilà. Après, la première question que j'ai posée là sur le groupe, vous pouvez répondre, mais là aussi en commentaire, vous mettez. Hein. Donc, Anthony, le fondateur de Solana, donne son avis sur les mêmes coins. Les mêmes coins sont mauvais, mais ils font un don à un bien public, alors ils ont payé une finance pour la mauvaise chose. Qu'en pensez-vous des mêmes coins dans l'écosystème? Alors, qu'en pensez-vous des mêmes coins dans l'écosystème? Répondez en commentaire, s'il vous plaît. Et cliquez sur j'aime, abonnez-vous et activez la cloche. Très important. Merci. Ensuite, on passe aux nuits. Donc, les nuits sont les infos. Donc, Génération Crypto, c'est Crypto Goku qui le met. C'est son journal, son magazine. Mars 2024, au vu à plus de 34 cryptos et plus de 187 millions de dollars perdus. Parmi toutes les pertes, 98,8 millions de dollars ont pu être récupérés. Malgré le fait que ces chiffres restent énormes, on constate qu'une baisse de 48% par rapport à février 2024. Très bien ça. Top 5 des hacks. Muchambel, 97 millions de dollars récupérés. Curio Norwalk, 40 millions de dollars. On sait pas. Prisma Finance, 11,6 millions de dollars en cours de négociation. NFP, 10 millions de dollars. Washi, 8,5 millions de dollars. Ça vient de PageShield. C'est eux qui surveillent. Ensuite, l'autre info qui nous donne, c'est le top 3 des blockchains avec le plus gros volume de vente de NFT au premier trimestre 2024. Ethereum, première place, 1,4 milliard de dollars. Bitcoin,
1,2 milliard de dollars. Solana, troisième place, 699 millions de dollars. C'est Coin88 Analyst qui donne l'info. Donc le graphique, voilà, c'est beau, hein, c'est magnifique. Après, il y a Polygon avec 79 millions, 80 millions Mytho, Avalanche 80, ensuite BNB 70 et Immutable 68. Voilà, on passe maintenant à infos sur CoinTribune. Économique vers un désastre et l'effondrement du marché américain, la dette galopante. L'horizon économique s'assombrit et les signaux d'alarme émis par le bureau de congrès américain ne font qu'intensifier les inquiétudes avec une dette nationale qui escalade à un rythme alarmant et un marché obligataire sous pression. Les États-Unis semblent se diriger vers un potentiel effondrement économique. Mais qu'est-ce qui demande cette situation critique et quelles pourraient être les ramifications pour l'économie mondiale? Voilà, si vous voulez lire l'article, c'est sur Coin Tribune et c'est du 31 mars 2024. Voilà. Ensuite, on passe aux les mêmes coins, un mal désastre pour l'adoption crypto. Les mêmes coins comme Dogecoin et Shiba continuent de diviser les experts crypto. C'est Arthur, cofondateur de BitMEX et voit un moteur d'adoption. Vitalix, le créateur d'Ethereum, met en garde contre les risques. Arthur défend l'utilité des mêmes coins pour l'industrie crypto. Pour Arthur, les mêmes coins, malgré leur apparence futile, peuvent être bénéfiques à l'écosystème crypto. Dans une interview avec Raoul, PDG de Real Vision, il soutient qu'il attire l'attention et draine de nouveaux utilisateurs et développeurs vers les blockchains qu'il héberge, comme Solana et Ethereum. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Cette attention médiatique se traduit par un afflux d'utilisateurs et d'ingénieurs bénéfiques pour le développement des blockchains concernées. Les chaînes qui peuvent soutenir cette culture sont celles qui ont de la valeur, affirme AI. Il cite notamment Solana et Ethereum comme les mieux placés pour un tel profit. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Les faits semblants lui donnent raison. Suite à une frénésie de même en novembre, l'activité du réseau Solana a connu une hausse significative avec le lancement de nombreux projets sérieux dans les mois qui ont suivi. Un scénario similaire s'est produit sur Bitcoin porté par la vague de jetons BRC-20 et d'Ordinal. Raoul, quant à lui, attribue la popularité croissante des memecoins à la mentalité ludique, très présente chez les générations Z et Y. Pour eux, c'est simplement une autre façon de jouer avec l'argent, analyse-t-il. Des risques à ne pas négliger. Les apports des mêmes coins ne doivent pas cependant pas occulter leurs dangers. L'absence de valeur fondamentale expose les investisseurs à des pertes brutales. C'est ce que dit la société Franklin, mettant en garde contre l'appât du gain facile. Vitalik, cofondateur d'Ethereum, exprime lui aussi son sceptique. S'il comprend l'artrait le guide des mêmes coins, il appelle leur créateur et à leur conférer une utilité réelle ou une vocation curative. Pointer simplement du doigt dans leur travers ne suit pas peu son lit. Malgré ces réserves, force est de constater que les mêmes coins ont été classés d'actifs le plus performants de ce mois-ci. CoinGecko rapporte des gains hebdomadaires de 20%, loin devant les tokens DeFi 5,4% et de l'heure 1 plus 6%. Un également qui ne montre pas de signe de faiblesse, comme en témoigne l'extension fulgurante de WIF. Ce même coin canin a même réussi à dépasser le coin Arbitrum d'Ethereum en termes de capitalisation boursière. Les mêmes coins, malgré leur succès fulgurant, divisent entre facteurs d'adoption et menaces pour la fondation de l'écosystème. Leur valeur ajoutée reste ambiguë, un phénomène à en prendre avec nuance pour entrer le meilleur sans tomber dans ses travers. Alors maintenant, je vous pose une question simple, rapide, normalement rapide. Donc, mettez maintenant en commentaire si vous prenez des mêmes coins, oui ou non. Pourquoi oui et pourquoi non. Si c'est oui, lesquels. Et si c'est non, ben, pourquoi en fait vous prenez pas le même coin. Pour quelle raison. Voilà. Mettez-moi ça en commentaire, c'est très important. Même si c'est beaucoup, si vous prenez beaucoup de mêmes coins, vous me le dites pareil. Je prends ces mêmes coins parce que, voilà, vous m'expliquez pourquoi. Voilà. Je regarderai tout mon commentaire et j'aimerai les commentaires. Et le commentaire qui aura le plus de j'aime sera mis en avant dans la prochaine vidéo. Bien sûr.
Ensuite, on passe maintenant à TR investit 627 millions de dollars dans le Bitcoin. Au cœur de l'écosystème crypto, TR a vraiment récemment marqué les esprits par une action d'envergure, l'acquisition de 8 889 bitcoins d'une valeur avoisinant les 627 millions de dollars, marquant un tournant stratégie pour le genre des stablecoins. Ce moment, Adation ne se contente pas de renforcer ses réserves. En effet, il affirme avec force la vision à long terme de TR dans le monde du crypto. Si vous voulez lire l'article, allez-y, c'est sur Coin Tribune. Ensuite, les Argentins se tournent vers le Bitcoin pour contrer l'inflation. L'Argentine a fait face à une inflation record atteignant près de 280%, incrémentant le taux de pauvreté de ses citoyens. Selon les chiffres récents, les Argentins se tournent désormais vers le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies afin de contrer la dévaluation massive de peso. Si vous voulez l'article, c'est sur CryptoAst. Maintenant, on passe à l'info du jour. Très importante. FTX, les créanciers commenceront à recevoir le fonds cette année, basé sur les cours de novembre 2022. Je pense que les personnes ont la haine. Enfin, un délai de remboursement pour les créanciers de FTX. Ah bon? Les anciens clients de la plateforme d'essence commenceront à recevoir le remboursement d'ici la fin de l'année. Mais la somme pourrait ne pas leur convenir. Et c'est tout à fait logique. On expliquera jusqu'à la fin pourquoi. Les créanciers de FTX seront remboursés à partir de cette année. Cela fait déjà près de 2 ans et demi que la plateforme FTX s'est effondrée. Depuis, les actionnaires en charge de la faillite ont fait la chasse aux milliards. Afin de sécuriser des fonds de remboursement, les clients laissés et les liquidateurs ont tenu une réunion en milieu de mois dernier, dont on vient de connaître les détails. Il semblerait qu'une date ait été fixée pour les remboursements. Pour rappel, la liquidation des actifs de FTX est gérée en parallèle par les États-Unis via le processus de faillite chapitre 11 ainsi que par le Bahamas, qui est le lieu où avait été établi FTX Digital. Ces deux entités ont donc commencé à rembourser les créanciers de la plateforme d'ici la fin de l'année 2024. La plateforme de réclamation a été ouverte en mars 2024 et le délai pour faire la demande de remboursement vient être repoussé en juin prochain. Sont concernés tous les clients qui avaient un compte sur FTX avec des actifs qui leur sont dus par FTX. Les clients remboursés en un client de cours de 2022. La question était juste qu'à la poser. Les clients retrouveraient-ils leur crypto-monnaie ou bien un équivalent en dollars? C'est cette dernière option qui, sans grande surprise, a été choisie. Bah oui, logique, hein. Bon, bien comme ça. Hein. Cela veut dire que les clients recevront l'équivalent en dollars de la valeur de la crypto-monnaie au 11 novembre 2022. Il s'agit de la date où FTX s'est déclaré en faillite. Ensuite, cela compte parce que le marché a bondi depuis. Comparaison, le cours de Bitcoin s'est élevé à 17 000 dollars 500 le 11 novembre 2022, contre 69 400 dollars ce matin. Si les clients laissés avaient pu recueillir leur crypto-monnaie, celle-ci aurait ainsi une valeur bien plus élevée. Toujours est-il que le remboursement semble enfin se débloquer. De côté du FTX, les éducateurs ont pu rassembler plusieurs milliards au cours des derniers mois, notamment en vendant des crypto-monnaies, et continuent de faire la chasse aux liquidités pour commencer que ça s'avérait être des plus gros scandales financiers de l'histoire moderne. Ensuite, Telegram. Le Toncoin sert maintenant au paiement de publicité sur l'application. Après avoir annoncé le versement de 50% de revenus publicitaires en Toncoin le mois dernier, Telegram poursuit son intégration du Toncoin dans l'application. En effet, il est désormais possible d'utiliser ce dernier pour payer des campagnes publicitaires en nous faisant le point. N'importe qui peut désormais promouvoir son bot ou sa chaîne avec des budgets aussi bas qu'une poignée de Toncoin. Lors de la création de publicité de Telegram, vous choisissez les chaînes exactes sur lesquelles vous souhaitez qu'elles apparaissent. Vous avez donc un contrôle total sur leur contexte. Voilà. Si vous voulez lire l'article, vous pouvez le lire sur CryptoAst. Après, selon le PDG de Bullinger Labs, le Layer 3 pourrait être un danger pour Ethereum. Le lancement de Degen, un Layer 3 sur la blockchain Ethereum, a fait une entrée remarquable
avec des performances impressionnantes dès le prochain jour. Cependant, Mark, PDG de Penguin Labs, a émis des doutes sur la permanence des solutions de l'ER3. Selon lui, ces nouvelles couches pourraient non seulement détourner leur valeur d'Ethereum, mais également compromettre sa sécurité. Oh loulou, c'est où est l'article? Allez-y. Je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Les L3 n'existent que pour détourner la valeur d'Ethereum vers les L2 sur lesquels les L3 sont construites. Vous n'avez pas besoin des L3 pour l'échelle. Et c'est pour cette raison que Polygon Labs ne travaille pas sur les L3. Ainsi, Marc Parent explique que Ethereum n'a besoin de l'R3 pour permettre à la blockchain de supporter une plus grande adoption. Il estime notamment que l'activité de l'Ether3 donne de la valeur de l'infrastructure sous-jacente, la blockchain base dans le cas de Degen, mais à la blockchain principale, Ethereum. Voilà, si vous voulez l'article, c'est sur CryptoAst. Merci. Ensuite, on passe aux analyses de graphiques. Merci. On passe maintenant sur le Bitcoin. Alors, en 1 heure, bougie rouge. Très bien. Le mois, on l'a fait comment le mois? Le mois, on l'a fini comment? En vert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies vertes. Pour moi, bougie rouge pour l'avril. Nickel. Ethereum, 1, 2 bougies vertes. Tranquille. La bougie rouge. Bon. Dommage. 1, 2 bougies vertes. Très bien. BNB, 2 bougies vertes. Très bien. Maintenant rouge. Le Kunquen, la cryptonée de Kunquen. Tout simplement. 2 bougies vertes. Rouge pour moi ci. Donquen. 2 vertes. Très bien. Pour moi c'est rouge. Pour ce mois-ci d'avril. Dommage. Là, 2 mois en vert. Ce mois-ci d'avril en rouge. Dommage. Le Lynx. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après 6 mois d'affilée de vert, il y a eu un rouge. Et là, on continue à être en rouge. Ouloulou. L'automne. Vert, vert, rouge. Dommage. Mais la bougie du mars, là, de mars, on s'est fait un 146%. Énorme. Et si on prend que la bougie verte comme ça, là, 116%. C'est énorme. C'est énorme. Ensuite, on passe au APTV. APT, pardon. 1, 2, bougie verte. Pour le moment, pour l'avril, c'est bougie verte. IP, c'est le mois dernier, 2 mois d'affilée verte. Là, on est à rouge pour le moment. Le Néar, 2 mois d'affilée verte. La rouge, le Zinc. On a fini le mois en vert. 2 mois d'affilée vert. Là, on commence avec rouge pour le mois-ci. Et la verte pour le Liquen et rouge. Dommage, dommage. Ensuite, je vais vous parler d'un truc très important. Par exemple, on va prendre Budget, on peut prendre Binance hein, aussi. Mais par exemple, si vous mettez votre argent sur Budget, Binance, ce que vous voulez, sur ces plateformes-là, un conseil, c'est soit vous les laissez dormir et vous les mettez soit en épargne ou staking, ou en Lopsad ou Lashput. Vous achetez des BTB pour Budget, pour Binance et BNB. Ou sinon, vous transférez sur Metamax ou Phantom ou Trust Wallet. Et là, ça sera à vous les crypto-monnaies. Parce que par exemple, c'est Budget, si demain il ferme, comme FTX, il se met en faillite. Bah, tout le monde qui ont mis de l'argent dessus sur Budget, bah, toutes les personnes qui ont mis de l'argent sur Budget, qui l'ont laissé dormir leur crypto-monnaie sans mettre en épargne ou en trading ou en Lopside ou en Lopsubul, voilà, vous serez con. Voilà. Si vous laissez dormir, vous mettez ça. Si vous le laissez dormir sans ça, vous le transférez, c'est plus compliqué,
Bon, après, ça va vite, hein. C'est pas très compliqué, hein. C'est pas, voilà quoi, c'est pas, faut pas avoir un bac plus 5 ou plus 10 hein, pour le faire. Il faut mettre l'adresse et l'adresse. Faut juste vérifier que c'est la bonne adresse. C'est tout. Sinon, vos actifs seront perdus à tout jamais. Euh, Sur MetaMask, c'est Ethereum. Sur Trezor, tu peux mettre de tout. Phantom, tu peux mettre la blockchain de Solana. Voilà. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Voilà. C'était juste ça. On est beaucoup de youtubeurs, de tweetos, de instagrammeurs, de tiktokers, ce que vous voulez. On vous le dit. Tout le monde vous le dit. Si vous voulez laisser dormir sur une plateforme, ça ne sert à rien. Vous le mettez sur MetaMask, sur voilà, et comme ça c'est à vous. Parce que c'est pas à vous là, sur la plateforme Paychat ou Binance, ce que vous voulez. Vous mettez n'importe où, coin, voilà. C'est pas vous, c'est pas votre vous, c'est pas vous la crypto-monnaie. C'est à la plateforme. Toi en fait, t'as cette crypto-monnaie à la plateforme en fait, tout simplement. Donc c'est pas à toi. Donc si tu veux le laisser dormir, ça sert à rien. Si tu veux vraiment le laisser dormir, en fait le laisser sur le site, ben tu fais staking ou épargne ou l'upside ou Loshpool. C'est le meilleur. Le meilleur. Voilà. Loshpool et l'upside, tu peux gagner d'autres crypto-monnaies. Et que staking et épargne, tu peux gagner de la crypto que tu as mis en staking. En gros, voilà. Tout simplement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et maintenant, on se voit demain pour la vidéo de demain, de 2 avril.